Le reblochon a fait leur notoriété, leur succès aussi. L'histoire de Snow Leader a commencé il y a 10 ans tout juste dans un garage du Grand Bornand. Aujourd'hui, c'est une entreprise de 80 personnes installée ici à Chavanot où nous sommes. Je vais rencontrer dans un instant l'un des deux cofondateurs, Thomas Rouault, aujourd'hui PDG. C'est vu d'ici, suivez-moi. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Bienvenue. Merci bien, merci de m'accueillir ici. Vous êtes plutôt pas mal, la vue est pas mal chez Snow Leader. Ouais, on a une belle vue sur la Tournette et le Parmelan depuis nos locaux. Ça a été l'un des critères. Ça n'a pas été l'un des critères, mais en tout cas, ça a été un des critères de position de mon bureau dans le bâtiment. Alors au début, vous n'étiez pas là. Hein. Non, non. Ça a commencé, l'histoire de Snow Leader, c'est il y a 10 ans. Oui. Et ça a commencé dans un garage. On est parti d'un garage au Grand Bornand qui était mis à disposition par les parents de mon associé. Donc tout petit garage, pas isolé, où on avait juste notre imprimante pour imprimer les bons de livraison, notre frigo pour mettre les reblochons avec la machine pour les mettre sous vide, et notre tout premier stock qui était vraiment très petit, où on avait les quelques produits qu'on avait commencé à acheter pour pouvoir les revendre à nos clients. Voilà, vous avez parlé du reblochon. Ça a fait la notoriété et la force de Snow Leader, j'allais dire, dès le début. Vous avez créé un site internet pour vendre des produits, mais ça a fait la différence? Ouais, ça a été vraiment décisif dans notre communication, dans notre marketing. En fait, ça a permis déjà d'offrir quelque chose aux clients et donc du coup de se démarquer par autre chose que le prix. Et ça, c'était vraiment important dans notre stratégie puisque on voulait lancer un site internet, mais en vendant des produits premium, des produits de l'année. Et en 2008, le web, c'était uniquement du déstockage. Donc en gros, le reblochon, ça nous a permis d'offrir un petit plus aux clients et surtout de leur montrer qu'on venait du Grand Bornand, des Aravis. Et ça, c'était important dans le conseil, dans la crédibilité qu'on voulait donner, dans le renseignement, les infos qu'on voulait donner sur les produits auprès des clients. Pourquoi un site internet? À ce moment-là, l'idée, elle naît comment? L'idée, elle naît... en fait, mon associé avait eu des magasins de sport en station, des magasins familiaux. Et lui, il voyait que du coup, les clients commençaient à se détourner petit à petit de l'offre traditionnelle des magasins. Et c'est vrai que moi, je ne me suis même pas posé la question puisque j'étais vraiment déjà dans l'ère du digital et je voulais lancer un site de vente en ligne. La question pour moi, c'était même pas posée. Elle s'est reposée après par la suite. Mais c'est vrai qu'au départ, ouvrir un magasin en dur, c'était... ça ne nous a même pas traversé l'esprit, quoi. Et le succès, il a été assez fulgurant et puis surtout, il continue. Il y avait vraiment, disons, une demande. Il y avait une demande. Elle a évolué au fil du temps. Mais effectivement, les clients avaient une appétence pour chercher des produits de niche sur Internet. Et donc, nous, on a essayé de répondre à cette demande en faisant évoluer notre catalogue au fil du temps. Alors maintenant, 80 personnes à peu près dans ces locaux tout neufs. Vous y êtes depuis une petite année? 2 ans maintenant. 2 ans, oula, 2 ans, le temps passe vite. On va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ça marche, on y allez, va. Allons-y. Vous avez commencé à 2, mais là, manifestement, ça a pris un peu d'ampleur On est un peu plus nombreux, en 10 ans. Il a fallu structurer les équipes, découper les postes qui étaient occupés par une puis 2 personnes au départ. Et aujourd'hui, sur Stop & Space, on a à peu près une trentaine de personnes
qui occupent les différentes fonctions support dont on a besoin. Donc là, par exemple, on a tous les achats hard goods qui s'occupent aussi de renseigner les clients. C'est-à-dire que chez Snow Leader, la différence par rapport à d'autres acteurs du e-commerce, c'est que c'est les acheteurs qui prennent en direct les consommateurs pour pouvoir les renseigner dès lors qu'ils ont une question technique sur les produits. Parce que la force du site, c'est qu'il y a beaucoup de marques. Toutes ces marques-là, il a fallu les convaincre pour être vendues. Je suppose qu'il y a eu un peu de boulot de séduction. De pédagogie. De pédagogie. Pédagogie déjà au départ pour leur expliquer qu'est-ce qu'était notre vision du e-commerce, comment on comptait vendre leurs produits et le faire de façon qualitative. Et ensuite les convaincre une par une en allant sur les salons, en organisant des rendez-vous. Et c'est vrai que depuis qu'on a déménagé ici à Chavano, les locaux rassurent et les marques font venir leurs dircos internationaux pour leur montrer que la petite start-up a grandi et qu'on est devenu un acteur aujourd'hui incontournable de l'outdoor en Europe. Vous avez encore besoin de convaincre ? Oui, on a toujours besoin de convaincre. C'est aussi dans l'ADN de Snow Leader. On est arrivé il y a 10 ans sur le marché et on est toujours dans une... comment je peux dire ça ? Dans une stratégie de partenariat avec les marques et du coup on considère que rien n'est acquis, donc on est toujours en train de convaincre sur nos nouveaux projets. Le passage du 100% digital à l'omnicanal, ça a été une étape importante où il a fallu convaincre. Omnicanal, ça veut dire avoir des magasins physiques et des magasins physiques qui soient aussi adaptés à notre clientèle, donc avec des ordinateurs installés dans les boutiques. 100% de l'offre n'est pas présente dans le magasin, on a environ à peu près 5 à 6% des références qui sont dans le stock qui est en dessous. Donc les vendeurs s'installent sur un ordinateur avec le client de manière à pouvoir le conseiller et que le client fasse son acte d'achat sur un ordinateur. Et c'est assez nouveau aujourd'hui dans un commerce physique où normalement 100% de l'offre est proposée dans les rayons. Vous aviez imaginé tout ça il y a 10 ans ? Pas tout ça, mais c'est vrai que... il y avait déjà cette ambition-là. Il y avait déjà cette ambition en tout cas d'être un acteur outdoor au sens large. Donc ne pas proposer uniquement que des produits hiver, on voulait vendre des produits à l'année pour tous les pratiquants de montagne. Une ambition de vouloir vendre des produits aussi sur toute l'Europe. Dès le départ, le site a été traduit en anglais dès le lancement. Donc on n'avait pas cette vision de se dire on fera tant de chiffre d'affaires, on sera 80 personnes. C'était pas ça les ambitions, mais c'était de dire on veut être un acteur outdoor, on veut pouvoir vendre nos produits sur l'Europe entière et on veut être le catalogue référent sur les produits de niche pour les passionnés de montagne. Il y a une question que j'ai pas posée tout à l'heure, c'est pourquoi l'outdoor ? Pourquoi l'outdoor ? Parce que on est passionné de montagne et les sports d'hiver, le ski, le snowboard, c'est 4 mois de l'année et le reste de l'année, on est quand même en montagne et donc on pratique différentes activités, que ce soit l'alpi, le trail ou la randonnée et on voulait vraiment être l'acteur référent de la montagne et pas uniquement du sport d'hiver. Alors, croissance à 2 chiffres depuis plusieurs années. Ça nécessite, donc on l'a vu, ces nouveaux locaux et des stocks énormes. Les stocks, effectivement, notre volumétrie de stock correspond à peu près à 20% du chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires étant multiplié par 2 à 3 tous les 3 ans, le volume de stock il augmente. Donc on essaye de trouver des solutions aussi avec nos fournisseurs pour être livrés le plus rapidement possible et avec des cadences. Mais c'est sûr que la volumétrie de stock, elle est importante. On peut aller voir ça ? On peut aller voir, bien entendu. Là, on se rend vraiment compte effectivement de ce qui s'est passé en 10 ans, quoi. Puis là, il y a tous les produits de l'hiver qui sont en train d'arriver. Tous les fournisseurs de produits de sport d'hiver sont en train de nous livrer. Donc là, on a du Nick Impex, du North Face, du Millet. Donc là, on est dans une phase où on est en train vraiment de ranger tous les produits dans le stock pour qu'au moment où le rush de la saison va attaquer, on soit en mesure de délivrer 2000 à 3000 commandes par jour qui puissent partir de Chavano pour l'Europe entière. L'hiver, c'est vraiment votre saison phare, même si vous tournez toute l'année ? Oui, alors l'hiver, c'est notre saison phare parce qu'il y a Noël et qu'à Noël, on vend beaucoup de produits été aussi. On vend des tentes, on vend des porte-bébés et c'est vraiment une période de consommation qui est importante
Donc plus que la saisonnalité hiver-été, c'est vraiment Noël qui a une forte période de consommation, et notamment pour le e-commerce, parce que les gens ont plus envie d'aller dans les hypermarchés, faire la queue, se taper les bouchons. Donc ils achètent de plus en plus sur Internet à cette période-là. Donc là, ça fait 10 ans, on l'a dit, vous êtes déjà beaucoup développé, locaux neufs depuis 2 ans. Snow Leader dans 10 ans. Est-ce que vous êtes encore là ou où vous en êtes? Alors encore ici, je ne sais pas, ça on verra. C'est vraiment, ça dépendra de si on arrive à maintenir le rythme de croissance encore sur les 10 prochaines années. A priori, les premiers chiffres qu'on a sont plutôt très bons dans la tendance. Donc Snow Leader dans 10 ans, l'objectif c'est de positionner Snow Leader comme une enseigne multicanale, donc c'est vraiment d'étendre notre réseau de magasins. Exactement, pour avoir des points de vente physiques à proximité de là où sont nos clients. Donc aujourd'hui on a identifié des zones en France mais aussi en Europe où on a une forte concentration de clients et ça nécessiterait d'avoir un magasin. Parce qu'aujourd'hui les magasins Annecy, Chamonix, Lyon et demain peut-être hors des frontières françaises. Exactement, aujourd'hui on est présent dans 7 pays. Et on commence à avoir sur les premiers pays qu'on a lancés des zones où on a un nombre de clients qui est important, et donc on pourrait ouvrir un magasin. Les magasins ils nous permettent à la fois de développer du chiffre d'affaires mais aussi de proposer plus de services aux clients. Donc on a des centres de boot fitting, c'est des centres de retrait pour les colis, et on organise aussi beaucoup d'événements, donc des diffusions de films, des lancements de produits. Et ça permet aux clients de pouvoir se rassembler, d'avoir un lieu où la communauté montagne de la ville se retrouve. Et dans des zones comme à Londres ou à Paris, à Bruxelles, on a une forte concentration de clients. Et donc on a une demande, parce que du coup quand ils se déplacent à Cham et qu'ils en vacances et qu'ils voient la boutique, on reçoit souvent des emails sur Facebook qui nous disent à quand la boutique, parce que voilà, notre boutique c'est un lieu d'échange en plus d'être un lieu de commerce. Donc un avenir à l'international avec toujours cet ancrage local, il y aura toujours le reblochon dans les colis. Il y aura toujours le reblochon, à Londres ou en Italie. Exactement, c'est vraiment l'ADN de Snow Leader. Alors depuis, on propose d'autres cadeaux parce que nos clients réguliers se lassaient un peu du reblochon. Donc maintenant, on a des opinels, on a nos petites vaches aussi, nos petites Zoé porte-clés qui permettent aux clients de prendre des photos et de pouvoir partager leurs photos sur nos réseaux sociaux. Mais le reblochon, ça reste quand même l'ADN de Snow Leader. Chef d'entreprise heureux. Chef d'entreprise heureux. Serein. Occupé mais heureux. Occupé mais heureux. Merci beaucoup en tout cas de pour rien, la avec petite plaisir. visite, Thomas. Merci bien. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. C'est la fin de ce numéro, j'espère que cette petite visite vous a plu, merci de votre fidélité. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau numéro de Vue d'ici, l'émission de découverte sur 8 Mont Blanc. À bientôt.